Thérésia s'assit sur la souche d'un badamier que son homme avait scié pour éclaircir le champ. De là, elle pouvait suivre des yeux la ligne des piquets de bambou qu'elle avait fichés en oblique tout au long des cordes de soutien de sa rangée d'ignames. À ses pieds, les premières tiges étaient sorties de terre. Elle se baissa et commença à les ligaturer. Mais une lourde fatigue pesa sur sa nuque et ses gestes répétitifs se firent imprécis. Elle était en train de s'assoupir. Du coin de l'œil, elle aperçut soudain une chenille minuscule rampant sur l'une des cordes de soutien. Une chenille d'un vert intense, presque fluorescent. Thérésia approcha son visage pour mieux la contempler. La funambule avançait lentement, d'un mouvement mécanique et hypnotique, qui capturait toute l'attention de la vieille femme. La bestiole s'étalait de tout son long sur la corde raide que ses pieds pinçaient en tenaille, puis elle ramenait son train arrière vers l'avant, en tremblant légèrement, se pliant par le milieu d'une façon amusante qui lui donnait l'allure d'une petite vieille courbant le dos. Elle projetait alors sa tête et sa poitrine aussi loin que possible et se trouvait à nouveau allongée de tout son long, prête à recommencer son numéro d'équilibriste. Captivée, Thérésia suivait le fil de sa course comme s'il s'agissait de la chose la plus importante au monde. Assise tel un lutin sur sa souche, elle s'abandonna au temps qui déferlait sur elle en une vague paresseuse. Quel transport! Une brise fragile glissa sur la vallée depuis la montagne. La chaleur du jour se fit soudain plus légère, et la fatigue de la vieille femme se mua en un flottement délicieux. La petite chenille était en train de dissiper son humeur misérable. Le temps coulait, et Thérésia était de plus en plus en retard. Partout, les tiges d'igname qui avaient percé le sol attendaient de trouver leur tuteur. Les plus grandes d'entre elles rampaient déjà sur la terre brûlante et commençaient à dépérir sous le soleil implacable de décembre. Quelle chaleur!